Bonjour frères et sœurs, vraiment très heureux de nous retrouver ce soir encore pour ces doux moments de la prière, ces doux moments où nous allons répandre notre âme devant le Seigneur et vraiment le laisser encore agir au travers de nous. Soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous nous réjouissons encore de pouvoir ensemble partager la bonne nouvelle de l'évangile, partager la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. Et bien entendu, dans ce temps de prière, quelques sujets de prière que nous pouvons laisser sur nos cœurs. Nous allons prier bien sûr pour les nouveaux locaux. L'œuvre de Dieu avance bien et merci Seigneur pour la rentrée par la grâce de Dieu. Nous allons avoir de très beaux locaux et très spacieux. Tout cela vient de Dieu, tout cela c'est l'œuvre de Dieu et nous nous réjouissons, nous sommes fiers de notre Dieu, fiers de voir ce que Dieu est capable d'accomplir et c'est à lui que nous voulons en toutes choses rendre gloire. Nous prierons bien entendu pour toute cette rentrée, pour ce temps aussi de préparation. Nous prierons également parce que fin juillet, nous allons commencer déjà le déménagement des anciens locaux. Donc là, nous aurons bien sûr besoin de l'aide des uns des autres. Ceux qui seront là, bien entendu, nous aurons bien besoin de votre aide, mais je vous en dirai plus ultérieurement. Nous voulons aussi prier pour notre ville, prier pour notre pays de France. Nous voyons les contextes actuels. Nous voulons prier pour notre pays, prier pour ceux qui nous dirigent, que le Seigneur leur fasse grâce. Nous prierons aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, les perdus. Nous voulons vraiment avoir encore et constamment le souci des âmes, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous voulons vraiment que les uns les autres fassent une rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Alléluia. Nous voulons porter tout cela. Prions pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nos aînés, ceux qui sont malades. Nous voulons prier pour eux. Nous prions aussi pour ceux qui ont une autre orientation, une autre directive de la part du Seigneur. Nous prions bien sûr pour Bruno, pour Valérie. Donc nous prions pour eux par rapport à l'orientation qu'ils ont sur leur cœur. Nous voulons ensemble les porter au trône de la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse les bénir. Nous sommes ravis bien sûr pour le temps pendant lequel le Seigneur nous a placé notre frère, notre sœur, toute cette famille au milieu de nous et notre orientation. Nous voulons vraiment que le Seigneur puisse continuer à les bénir. Et combien j'aime bien le témoignage que notre frère, notre sœur laisse dans l'église. Et là, même dans cette nouvelle orientation, on en a discuté, ils en ont parlé avec moi. Ils ne disparaissent pas du jour au lendemain dans l'église où on ne sait pas où ils sont. Nous savons où ils sont. Nous savons effectivement comment les choses se font. Alors nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur puisse les bénir. Alléluia. Mais avant d'avoir un moment de chant, nous voulons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons courber nos fronts. Nous allons prier notre Dieu. Père Céleste, nous voulons te bénir pour cette soirée que tu nous donnes. Ce n'est pas une soirée comme d'habitude. Nous ne venons pas auprès de toi avec la routine, mais nous voulons que à chaque moment que nous nous approchons de toi, que nous nous mettons à l'écoute de ta parole, Seigneur, il y a une vive attente dans notre cœur, il y a une soif, il y a un désir, Seigneur, de t'entendre parler à nos cœurs, de t'entendre nous diriger par le Saint-Esprit. Seigneur, ce soir encore, nous voulons pleinement nous abandonner entre tes mains. Nous voulons non pas compter sur nos propres capacités, mais nous voulons compter sur les capacités que tu nous donnes toi-même par le Saint-Esprit. Donne-nous la sensibilité, donne-nous l'écoute, Seigneur, nécessaire pour que ton esprit puisse nous diriger. Tu bénis cette soirée et tu bénis vraiment mes frères, mes sœurs, au loin comme au près, ceux qui se rassemblent dans ton nom ce soir. Seigneur, fais-nous du bien, fais-leur du bien. Visite chaque famille ce soir, chaque foyer et répands ta bénédiction sur les vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.
je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur, Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta paix, qu'elle envahisse ma vie.
Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh. Papa, oh. Papa, oh. Papa, oh. Tu es digne, Papa, oh. Papa, oh. C'est toi que je désire, Jésus. Papa, oh. Papa, fais tomber ta pluie sur ma vie. Jésus, ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh. Papa, oh. Alléluia. Papa, oh. Papa, oh. Tu es digne, Papa, oh. Papa, oh. C'est toi que nous désirons, Jésus. Papa, oh. Papa, oh. Oh oui, Papa, oh. Voilà mes amis, sans plus tarder, bien sûr, nous allons ouvrir le Saint-Livre. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ensemble la délecter. Nous allons ensemble nous délecter des précieux conseils de Dieu et plus exactement laisser Dieu parler à nos cœurs. Ce soir encore, eh bien, nous allons continuer dans ce récit que nous avions déjà commencé à partager ensemble depuis plusieurs mercredis déjà, entre le dialogue entre Jésus et cette femme samaritaine, donc auprès du puits de Jacob dans la ville de Sichar. Et ce soir encore, eh bien, nous allons, comment dirais-je, rajouter un wagon supplémentaire et continuer donc dans tout ce que nous pouvons en puiser dans cet échange, ce dialogue entre Jésus-Christ et cette femme de la ville de Sichar, cette femme samaritaine. Nous avions vu un certain nombre de choses et nous nous étions arrêtés il y a 2 mercredis de cela, donc sur le sujet de l'adoration. Et dans l'évangile de Jean chapitre 4, et c'est Jésus qui va dire ces paroles, Jean chapitre 4 verset 21, et Jésus dira à cette femme, « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, bénis ta parole et enseigne-nous ce soir encore. Nous voulons être à l'écoute de ta voix.
Et que cette soirée, Seigneur, eh bien, ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous nous étions arrêtés donc la dernière fois sur le sujet, bien sûr, donc de l'adoration. Et ce sujet est tellement vaste, bien entendu, qu'il nous faudrait tellement de temps pour pouvoir aller plus loin. Donc ça ne sera qu'un survol sur l'adoration, mais il y a un certain nombre de choses que je voudrais voir avec vous ce soir et continuer à voir avec vous ce soir, que nous pouvons tirer donc de la Bible, de la parole de Dieu. Nous avions vu déjà, il y a 2 mercredis de cela, que cette femme de Samarie, cette femme samaritaine, qu'elle avait quand même cette particularité d'être une femme qui soit enseignable. Une femme enseignable. Elle savait certes un certain nombre de choses, bien imparfaitement pour certaines choses. Et quand Jésus a voulu l'enseigner, eh bien nous voyons que cette femme s'est laissée enseigner. Elle a laissé Jésus l'enseigner. Et nous avions vu ensemble que, nous avions dit que Dieu ne peut rien faire avec ceux qui ne sont pas enseignables. Ceux qu'on ne peut pas enseigner. Si vous pensez que vous savez déjà toutes choses, que la Bible, vous l'avez déjà lu et relu, etc., et même ces différents passages, vous les connaissez par cœur, et que vous ne pouvez rien apprendre de nouveau au travers de la parole de Dieu, que la Bible ne peut rien vous enseigner de plus, eh bien, permettez-moi de vous dire que vous avez tort et que vous vous trompez. Chaque jour, chaque fois que nous ouvrons le Saint-Livre. Et c'est là le miracle de Dieu, le miracle de la parole de Dieu. Et c'est là ce qui fait la différence entre la parole de Dieu et tout autre livre. C'est que la Bible, vous pouvez la lire, la relire, la relire. Il y a toujours des choses que nous découvrons dans ce merveilleux livre, que l'on appelle la Bible. Cette femme était enseignable. Cette femme était aussi remplie d'humilité. Parce que malgré ses préjugés, lorsqu'elle est venue au puits de Jacob et qu'elle a rencontré Jésus, malgré ses préjugés et malgré aussi l'hostilité, la haine qui régnait entre les Juifs et les Samaritains. Et quand Jésus va lui dire ces paroles, je paraphrase, « Vous les Samaritains, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. » Et Jésus continue, et Jésus enfonce le clou. Jésus en lui disant « Le salut vient du peuple juif », dans le sens où le salut s'obtient au travers, bien sûr, de Jésus, Jésus qui est issu de la descendance d'Abraham. Cette femme aurait très bien pu garder ses idées préconçues, ses idées nationalistes. Elle aurait pu, je pourrais dire, rejeter en bloc toutes les dires de ce rabbi juif qui lui parlait. Non, mes amis. Elle va accepter de reconnaître ses erreurs, qu'elle était dans l'erreur, et elle va continuer à écouter, à recevoir la parole de Dieu prononcée par celui qui est la parole faite chair. Jésus, alléluia. Donc elle va recevoir l'enseignement du Christ. Et ce soir encore, nous pouvons nous poser cette question, sommes-nous prêts à nous laisser enseigner au travers de la parole de Dieu? Êtes-vous prêts à vous laisser ce soir peut-être interpeller, peut-être même bousculer dans vos préjugés, dans vos idées conçues, peut-être laisser la parole de Dieu vous reprendre? Êtes-vous prêts? Si vous êtes dans ce bon état d'esprit, de laisser l'Esprit de Dieu vous parler, laisser Dieu vous parler au travers de sa parole, par l'action du Saint-Esprit, alors cette parole qui est reçue, acceptée dans votre cœur, elle va germer, elle va faire son œuvre, elle va porter du fruit à la gloire de Dieu, et vos vies et nos vies vont changer au travers de l'action de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu est esprit, dira Jésus, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit
et en vérité. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 6, que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et adorer Dieu, c'est rendre un culte à Dieu par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Et nous nous présentons ensemble devant Dieu pour lui offrir. Bien sûr, nous recevons de Dieu. Mais nous venons également, frères et sœurs, pour offrir à Dieu un sacrifice. Non pas selon l'ancienne alliance, c'est-à-dire un sacrifice d'animaux, de bœufs, de brebis, etc. Non. Mais nous venons offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce, de libéralité, de bienfaisance, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse le beau nom de Jésus. Et nous venons avant tout et surtout pour nous offrir nous-mêmes, à Dieu, comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La Bible dit que quand nous adorons notre Dieu, quand nous adorons le Père, eh bien, nous sommes transformés à l'image de Jésus. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nos vies. Nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit, nous dira l'apôtre Paul. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Lors de sa résurrection, lorsque Jésus va se présenter à ses disciples, Luc chapitre 24, verset 39, il leur dira qu'un esprit n'a ni chair ni os. Bien sûr, Dieu est esprit, ça ne veut pas dire que Dieu est un esprit parmi tant d'autres. Bien au contraire. Dieu est esprit, c'est une affirmation de sa nature, de la nature, entre autres, la nature invisible de Dieu. Voulant dire par là, bien sûr, entre autres, que Dieu ne peut pas être confiné à un seul lieu. C'est comme, on ne peut pas dire que Dieu est à Chanteloup et seulement à Chanteloup. Non! Dieu est partout. Dieu n'est pas cantonné. Dieu n'est pas confiné à un seul lieu. Dieu n'est pas renfermé à un seul lieu. On ne peut adorer Dieu que par celui qui exprime la nature invisible de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut adorer Dieu que par Jésus. L'apôtre Jean dira dans Jean chapitre 1er, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Et en vertu du Saint-Esprit qui permet à chaque croyant d'avoir accès au royaume de Dieu, Jean chapitre 3, verset 3, Jean chapitre 7, versets 38 et 39, eh bien, nous pouvons adorer Dieu par l'Esprit. Adorer Dieu par l'Esprit, la Bible nous dit que par la foi en Jésus, c'est l'apôtre Paul qui le dira, nous sommes devenus, alléluia, nous sommes devenus par la foi en Jésus, bien-aimés, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3,16, l'apôtre Paul dira, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, alléluia, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et c'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui habite en nous, qui nous donne la capacité d'adorer Dieu en esprit. C'est pour cette raison que Jésus dira à cette femme samaritaine, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, ou elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. » Jean chapitre 4, verset 23. Jésus dit par cela, entre autres, que l'adoration par l'Esprit dont Jésus exprime à cette femme, eh bien, c'est quelque chose qui n'existait pas avant la venue ou l'œuvre de la croix, avant
la venue sous une chair semblable à la nôtre de Jésus-Christ, avant que le Saint-Esprit soit répandu le jour de la Pentecôte sur les disciples. Il nous est dit que le jour de la Pentecôte, après l'œuvre de la croix, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, eh bien, le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples qui étaient réunis, rassemblés ce jour-là, les 120 qui étaient rassemblés dans la chambre haute. La Bible nous dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Eh bien sûr, le Saint-Esprit est Dieu. Et de tout temps, le Saint-Esprit est là. La Bible nous dit même que dès le début, dans le livre de la Genèse, il nous est dit effectivement que l'Esprit de Dieu se mouvait, ou l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu saisissait certains hommes. Il reposait sur certains hommes. Mais maintenant, après l'œuvre de la croix, après l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ à la croix, sa mort, sa résurrection, son ascension, après que le Saint-Esprit ait été répandu sur les disciples le jour de la Pentecôte, maintenant, le Saint-Esprit maintenant vient faire son habitation en nous. Nous sommes devenus le temple de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, maintenant, habite dans nos cœurs. Il habite en nous. Maintenant, nous avons, frères et sœurs, la possibilité d'adorer Dieu le Père par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est-à-dire par la direction même de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui fait un avec nous et nous permet d'être un avec Dieu dans une communion parfaite. Il n'y a plus de voile qui nous sépare de la présence de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait ce voile qui empêchait quiconque de pouvoir s'approcher de Dieu, hormis le souverain sacrificateur une fois par an. Maintenant, le voile a été déchiré depuis l'œuvre de Jésus à la croix. Le voile a été déchiré de haut en bas. C'est-à-dire que maintenant, nous avons une libre entrée. Une libre entrée dans la présence même de Dieu. Et rien ne peut nous empêcher de contempler sa gloire. Adorer Dieu en esprit. La Bible oppose le plus souvent l'esprit à la chair. Et Dieu recherche de ceux qui l'adorent en esprit. L'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 5, verset 16-17, Paul dira, « Je vous dis donc ceci », version bien sûr le semeur, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez être votre propre maître. Ou encore, selon la version seconde, il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous vouliez. Alléluia. La Bible nous dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 8. C'est-à-dire, entre autres, ceux qui voudraient adorer Dieu selon la chair, selon les impulsions de la chair, ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors nous pourrions nous poser ce soir cette question, qu'est-ce que l'adoration selon la chair? La chair en fait tout ce qui est lié à nos 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Adorer Dieu selon la chair, c'est donc adorer Dieu sur la base de ce que nous pouvons percevoir par nos 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Mais Jésus dit que les vrais adorateurs sont ceux conduits par l'Esprit de Dieu, sont ceux qui adorent Dieu par le Saint-Esprit, sont de ceux effectivement qui rendent un culte à Dieu, conduits et dirigés
par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va, dans l'adoration, les conduire à dire à Dieu ce que Dieu attend de nous, à chanter à Dieu ce qu'il convient de lui chanter, quand parler, quand se taire, quelle posture adopter. C'est même le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous conduit, qui va nous dire même, qui va nous conduire à dire ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas seulement l'intelligence humaine ou charnelle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui conduit cela. En fait, dans l'adoration, le Saint-Esprit devient, je pourrais dire, le directeur de louange, le directeur de l'adoration. En un mot, dans l'adoration, le chef d'orchestre, ce n'est plus nous, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui est le chef d'orchestre, qui conduit dans l'adoration de Dieu. Et c'est lui qui, par son action en nous, nous conduit à adorer Dieu le Père en esprit et en vérité. En un mot, il est donc impossible d'adorer Dieu dans la chair seulement et que cette adoration plaise à Dieu. Aujourd'hui, on voit tellement, je pourrais dire, de formes d'adoration. Et parfois, on peut se dire, mais où est l'esprit dans toutes ces choses-là? On voit parfois des manifestations de la chair. Et on s'interroge pour se dire, mais ça ne correspond pas à une adoration conduite, dirigée par le Saint-Esprit. Si nous adorons Dieu selon la chair, même si nous disions de très belles paroles, même si nous chantions de très beaux chants, là encore, ce que nous, humainement ou charnellement parlant, nous pouvons trouver beau, ne nous dit pas forcément que Dieu le trouve beau. Nous mettons à part, lorsque c'est l'Esprit de Dieu, eh bien, nos traditions humaines, notre organisation humaine, mais nous laissons le Saint-Esprit conduire, nous diriger. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, dans l'adoration par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les directives, la façon d'adorer Dieu, comme Dieu le souhaite, de lui apporter un sacrifice de notre part, quand parler, quand garder le silence, parfois des moments où nous sommes dans la contemplation, dans la présence de Dieu, parfois nous apportons un sacrifice d'action de grâce, de louange, etc. Mais surtout, frères et sœurs, surtout, bien souvent, dans l'adoration, ce que Dieu recherche de la part de celui ou de celle qu'il adore, ce que Dieu recherche de la part des adorateurs, bien souvent, ce que Dieu recherche de notre part, ce sont des choses, parfois, ce que Dieu attend de nous. Ce sont des choses que parfois, nous ne voulons pas abandonner dans notre vie. Et que peut-être nous traînons depuis des années et des années. Et que Dieu veut que nous adorions, nous abandonnions ces choses-là. Cela peut être un péché, une dureté de cœur, un refus de pardonner. Et que là, dans l'adoration, le Saint-Esprit dit, pardonne, que nous nous refusons. Un refus peut-être de réconciliation. Le Seigneur peut nous dire, va te réconcilier avec un tel ou une telle. Et qu'au fond de nous, nous refusons. Une dureté de cœur. Que Dieu voudrait briser. Une désobéissance peut-être, parfois, nous pouvons savoir ce que Dieu attend de nous et nous nous refusons. Une amertume, une rancune,
une jalousie, un état envieux, une ambition peut-être personnelle. Dans l'adoration, là aussi la question peut nous être posée. Qui voulons-nous mettre en avant? Qui voulons-nous mettre sur un piédestal? Est-ce que c'est vraiment Jésus ou est-ce que c'est nous-mêmes? Toutes ces choses, le Saint-Esprit les voit et les connaît. Et dans l'adoration, le Seigneur peut justement nous conduire et nous demander d'abandonner un certain nombre de choses. Et c'est cela qu'il désire et c'est cela qui lui fait plaisir. Et voyez-vous, mes amis, à ce moment, vous pouvez dire à Dieu toutes les belles paroles que vous voulez. Vous pouvez chanter à Dieu tous les merveilleux chants cantiques que vous voulez. Eh bien, je crois que cela ne touchera pas Dieu autant que si vous vous décidiez à faire sa volonté, à abandonner ce qu'il veut que vous abandonniez, à obéir dans ce qu'il attend de vous. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Comment pouvons-nous connaître ou discerner toutes ces choses, la volonté du Père, si ce n'est par le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle toutes ces choses, qui nous conduit dans la connaissance de toutes ces choses. La Bible va même jusqu'à nous dire, c'est l'apôtre Paul qui dira ces choses, que nous ne savons pas ce qu'il convient de dire à Dieu dans nos prières, mais c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous aide dans nos faiblesses. Romains chapitre 8, au verset 26. Adorer Dieu en esprit, mes amis, frères et sœurs, c'est donc suivre les instructions du Saint-Esprit. C'est dans notre temps d'adoration, c'est laisser l'Esprit de Dieu nous conduire, nous diriger et pas suivre nos propres habitudes, notre propre goût, notre propre désir selon notre intelligence. Mais c'est laisser l'Esprit de Dieu nous diriger selon, bien sûr, la parole de Dieu. Adorer Dieu en esprit, c'est aussi offrir à Dieu les sacrifices qu'il désire, au moment où il désire. Mes amis, que Dieu nous aide ce soir à être sensibles à sa voix. Que Dieu nous aide ce soir à être sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu, à laisser le Saint-Esprit prendre la direction de notre louange, prendre la direction de notre adoration. Puissions-nous, frères et sœurs, le laisser encore nous conduire, nous diriger. Puissions-nous ce soir adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous continuerons cette méditation mercredi prochain. Puissions-nous ce soir laisser le Saint-Esprit peut-être, mettre le doigt dans certains domaines de nos vies. Et puissions-nous ce soir capituler devant Dieu, fléchir nos genoux devant lui et dire: Seigneur, sois le Maître, sois le Seigneur. Alléluia. Conduis-nous, dirige-nous. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Et nous voulons ce soir offrir à Dieu un sacrifice qui réjouit son cœur. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, notre être tout entier, comme un sacrifice vivant à Dieu. Et offrir encore nos cœurs, nos vies. À Dieu soit toute la gloire. Que Dieu vous bénisse, parce que nous sommes de ses adorateurs. Que Dieu recherche, que Dieu désire. À lui soit toute la gloire. Nous ne voulons pas l'adorer avec la chair seulement, parce que nous sommes des êtres faits de chair, mais nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour ta parole. Et ce soir, nous réalisons le privilège que nous avons d'être le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Père Céleste, merci de nous rendre sensibles à ta voix, de nous rendre sensibles à la voix de ton esprit, au plus profond de nous-mêmes, au travers de ta parole. Conduis-nous ce soir. Bénis ton peuple, Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Et nous voulons t'adorer en esprit. À toi la gloire et en vérité,
Béni soit ton nom, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. C'est en toi que je veux être éternellement. Oh